Our next guest, Nelly Garnier, conseillère régionale déléguée à la Smart Région. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je tiens à vous remercier de votre invitation aujourd'hui pour cet événement que la région Île-de-France a tenu à soutenir. Et donc, je suis très heureuse de représenter la présidente Valérie Pécresse. Si nous avons tenu à soutenir cet événement, c'est que comme région, comme collectivité territoriale, nous tenons nous nous efforçons de construire un territoire dans lequel les citoyens puissent se sentir véritablement impliqués. Et il est évident que le financement participatif permet de construire un lien direct entre les citoyens et les projets d'innovation économique qui sont développés sur nos territoires. Et c'est donc un engagement prioritaire pour notre région. Et bien évidemment, cela permet de à la fois renforcer l'implication locale tout en donnant un sens à l'épargne de nos citoyens, des franciliens, et tout en favorisant les retombées économiques sur le territoire. Du côté des entreprises, comme cela a été dit tout au long de la matinée, c'est vrai qu'on observe de nombreuses raisons et un intérêt croissant pour le crowdfunding avec finalement la volonté de participer à une communauté, la volonté aussi de soutenir des projets qui peuvent être plus innovants, qui peuvent être plus démarrés, comme notamment tous les projets qui sont ceux des startups. Et bien évidemment, faire que les consommateurs soient aussi les investisseurs, c'est à la fois le signe souvent qu'un produit va être apprécié, mais c'est aussi faire de ces particuliers investisseurs les parfaits prescripteurs pour les projets qui sont soutenus. Mais vous vous doutez bien que je sais bien que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'intérêt du financement participatif. Ce qui nous intéresse particulièrement au niveau de la région Île-de-France, c'est de voir, et ça a été dit ce matin, à quel point il peut être moteur pour des projets à dimension sociale ou environnementale. Et on sait qu'en 2021, 185 millions d'euros ont ainsi été collectés pour la transition énergétique, un montant qui a été multiplié par 20 en 5 ans et qui montre aussi que cet enjeu de la transition énergétique est au cœur des préoccupations des citoyens. Et c'était le sujet effectivement qui vient d'être discuté et qui montre quelque chose pour laquelle nous sommes convaincus comme collectivité territoriale. C'est d'abord qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas répondre aux défis climatiques sans l'innovation. On ne peut pas répondre aux défis climatiques sans le pouvoir de nos entreprises, de nos territoires. Et puis aussi ce que traduit cet engouement, c'est que les Français ont envie de s'impliquer personnellement dans la résolution de ce défi climatique, et le financement participatif leur donne l'occasion d'agir concrètement sur des niveaux d'expertise qu'ils ne pourraient pas porter individuellement, mais voilà, en apportant une forme de financement, ce qui est un point très important. Dans les enjeux écologiques qui nous concernent, bien sûr, il y a l'enjeu énergétique avec une véritable montée en puissance dans le marché de la tech, et sur 3 domaines qui sont particulièrement concernés. La diminution de l'empreinte carbone, et nous avons d'ailleurs eu la chance d'accueillir en Île-de-France une nouvelle entreprise dans le cercle des licornes françaises, Ecovadis, dans la question du stockage et de la distribution d'énergie, puis enfin dans le domaine de la gestion des déchets. Et donc on voit bien qu'avec 1800 Green Tech comptabilisés en 2021, on a une grosse place à donner à l'énergie avec 25% d'entre elles, soit 450. Bien sûr, on voit d'autres enjeux technologiques au-delà de la question de la production d'énergie qui est très importante. Il y a aussi la question
bien des nouveaux usages, de l'utilisation des combustibles pour le nucléaire, la multiplication des sources, la fourniture d'électricité et encore la question des nouvelles solutions de stockage. Comme pouvoir public, puisque je représente une collectivité, nous sommes bien évidemment avec l'État, avec les autres acteurs en charge de l'économie, de soutenir le monde économique, en soutien des acteurs de l'innovation dans ce domaine de l'innovation environnementale, avec un continuum de financement qui se veut adapté à tous les besoins de soutien de ces green tech, depuis les aides, les concours, les dispositifs régionaux, les fonds propres. C'est finalement tous les acteurs, tous les pouvoirs publics qui essayent de créer ce continuum pour vous aider à chaque stade de ce développement. Il y a eu aussi des réglementations vertes pour inciter le développement des green tech, et puis tout cela dans le cadre du plan France 2030. C'est vrai que je parlais de l'énergie, c'est une vraie problématique pour l'Île-de-France, puisque la consommation énergétique de l'Île-de-France en 2019 représentait 12% du bilan national. Nous sommes la première région de France et nous gardons un niveau de consommation énergétique élevé qui repose principalement sur un approvisionnement extérieur à notre territoire, puisque la région Île-de-France importe 87% de l'énergie qu'elle consomme, et que la production d'énergie renouvelable et de récupération reste encore minoritaire. Elle couvre 9% de nos consommations régionales. On voit bien donc tout l'enjeu que représente la transition écologique pour nous, pour répondre à cet enjeu de mieux à la fois produire dans la production de l'énergie, mais aussi dans la réduction de la consommation. C'est la raison pour laquelle, au sein du Conseil régional, nous avons engagé une politique ambitieuse en faveur de la transition écologique, qui est passée par l'adoption du plan stratégique climat en 2018. L'idée est de tendre vers la neutralité carbone à horizon 2050, avec un développement massif des énergies renouvelables. Et nous avons lancé pour cela, dans ce domaine, 3 plans liés à ce soutien: le plan solaire, le plan hydrogène et le plan méthanisation. 185 millions d'euros ont été investis par notre collectivité sur les énergies renouvelables et de récupération, sur la chaleur renouvelable, sur le solaire photovoltaïque, par exemple, avec 61 projets soutenus dans le cadre de ce plan solaire qui a été adopté en 2019, avec une 50aine d'implantations d'unités de méthanisation qui ont été financées sur toute la durée de ce plan, avec le soutien de 10 projets en faveur de l'hydrogène, et puis aussi avec des projets, c'est une plus petite échelle financière, mais c'est aussi important, des projets citoyens d'énergie pour vraiment booster ce secteur des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, 67% de l'énergie produite en Île-de-France est d'origine renouvelable. Alors, nous, bien sûr, ce n'est pas, quand on est une collectivité, ce n'est pas nous qui agissons directement. Notre rôle est vraiment d'encourager les acteurs qui nous semblent aller dans le sens des attentes des Franciliens. C'est aussi de créer des synergies, c'est d'être moteur pour aller dans le sens d'une région qui répond aux attentes de nos habitants. Et cela s'est traduit par un certain nombre de politiques d'aide et de soutien en faveur des entreprises. Et je tenais à vous les rappeler ce matin parce que elles sont aussi, vous devez connaître ces politiques pour pouvoir vous en emparer. Elles sont faites pour vous et notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner parce que c'est vous qui faites bouger les choses sur le terrain et qui apportez vraiment des changements concrets dans la vie des habitants. Parmi ces programmes, il y a le programme InnovUp Leader PIA 4. Les PIA, ce sont les projets d'investissement d'avenir, et l'État et la région Île-de-France se mobilisent ainsi ensemble pour faire des coalitions d'acteurs et porter un certain nombre de projets innovants. Sur ce projet-là, c'est 82 millions d'euros qui ont été mobilisés à parité de la part de la région et de l'État
pour soutenir des PME, des ETI franciliennes sur des projets porteurs d'innovation de rupture. Il y a eu ainsi 88 bénéficiaires en 2022. Ça nous a permis de soutenir 24 projets relevant de la transition écologique. Et dans ce cadre, 52% des projets soutenus sont portés par des startups âgées de moins de 5 ans. Donc c'est vraiment donner un coup d'accélérateur à ces structures encore en devenir et qui sont particulièrement innovantes dans le domaine de la transition écologique. Nous avons également le projet InnovUp, qui est un partenariat région et BPI Île-de-France, qui nous permet de soutenir des projets de recherche, de développement et d'innovation relatifs à des produits, services, procédés, organisations dans l'innovation sociale et environnementale. Et là, en 2022, c'est 53 millions d'euros qui ont été investis pour soutenir 213 projets, dont 30% relevaient de la transition écologique et 52% vraiment étaient là encore portés par des startups de moins de 5 ans. Et bien évidemment, nous avons développé pour vous tout un certain nombre de dispositifs de soutien, InnovUp, expérimentation, transition écologique avec BPI France et Solar Impulse et Cap Digital, qui sont sûrement des partenaires avec lesquels nous travaillons main dans la main, que vous connaissez. Nous avons lancé le chèque efficacité énergétique qui doit aussi inciter chacun à sa place à s'emparer de la question de la transition écologique. Et puis enfin, nous venons de lancer le PERCO, qui est un incubateur à impact de la région Île-de-France, qui sera dans les locaux de la région Île-de-France et que Valérie Pécresse inaugurera le 13 mars prochain, et qui a vocation à accompagner des startups qui portent des solutions sur des terrains d'innovation prioritaires pour la région. Et bien évidemment, la question de la transition écologique est un des terrains prioritaires que nous avons identifiés. Et je profite de vous signaler que ce dispositif est encore en procédure d'appel d'offres jusqu'au 24 février, que toutes les informations sont sur le site de la région Île-de-France, et donc tous ces dispositifs, tous ces systèmes, tous ces lieux qui sont des lieux de synergie ou tous ces soutiens financiers, nous les faisons pour vous, et donc c'est important pour nous, comme élus de la région Île-de-France, de venir vous les présenter pour que vous n'hésitiez pas à vous en emparer. Nous sommes là vraiment pour vous soutenir dans vos actions en faveur de l'innovation et plus précisément en faveur de la transition écologique, parce que à la fois la situation d'inflation, la situation de crise énergétique que nous vivons, mais aussi l'été particulièrement exceptionnel que nous avons eu l'été dernier nous montre qu'il y a une nécessité d'accélérer, et c'est une attente très forte de la part des habitants, surtout dans les zones très denses et très urbaines. Et là, je parle en tant que moi-même élue de Paris. Nous savons très bien que vivre en ville à horizon 2050, ce ne sera pas du tout la même chose, et parfois on se demande même si ça sera encore possible. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que nous sommes là en soutien et vous inciter à prendre connaissance de tous ces lieux, tout cet écosystème qu'on cherche à faire vivre, tous ces lieux de soutien pour vous accompagner, qui ont été mis en place par la région. Donc vous l'avez compris, nous voulons que notre région, première région de France, reste un territoire d'innovation et d'excellence. Et pour cela, nous avons besoin de vous. C'est vous qui faites de l'Île-de-France ce lieu de l'excellence au global, ce lieu de l'excellence environnementale. Nous voulons aussi que ce soit un lieu où les citoyens puissent être impliqués pour défendre les projets qui leur tiennent à cœur. Et bien évidemment, c'est ce que vous faites à travers le financement participatif, de mieux impliquer les citoyens, de leur donner la capacité d'agir concrètement dans des projets dont ils voient les résultats. Et donc, j'étais heureuse de pouvoir représenter la région Île-de-France, sa présidente Valérie Pécresse aujourd'hui, pour vous remercier de votre engagement, vous remercier de toutes vos actions et nous dire que nous restons à vos côtés pour vous soutenir dans l'ensemble de ces projets. Je vous remercie.